grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Jésus, bon dimanche. Dimanche passé, continuant notre marche avec le Christ, nous avons médité sur la loi fondamentale, le plus grand commandement. Et Jésus nous demandait d'aimer Dieu au-delà de tout, comme le premier, le grand commandement, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aujourd'hui, nous continuons notre méditation en ce 31e dimanche, où nous lisons de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 23, versets 1 à 12, où Jésus, allant toujours dans une confrontation avec les scribes et les pharisiens, déclare qu'ils enseignent dans la chair de Moïse. Et eux, ils ne font pas, ils lisent de pesants fardeaux et encharent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les relier du doigt. Et ils aiment donc les honneurs. L'honneur guette quiconque se trouve investi d'une autorité, d'un pouvoir. Et elle est souvent d'un ridicule prononcé. Ils ne se rendent pas compte ce qui se donne en spectacle, jouant parfois avec des termes qui touchent une certaine grandiloquence. On dit souvent que tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Nous connaissons les appellations de déférence, excellence, révérendissime, éminence, révérendissime, qu'on trouve aussi bien dans l'Église que dans le monde. Mais Jésus s'en prend à cette approche. Nous lisons d'abord dans la première lecture du prophète Malachie, qui s'en prend vivement à ceux qui ont reçu de Dieu la mission de guider le peuple. Maintenant, prêtre, à vous cet avertissement, dit Malachie. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, déclare le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écarté de la route. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour la multitude. La fidélité s'en est éloignée. Et le prophète précise que ce qui est en exergue, c'est la recherche des honneurs. Alors, Dieu n'accepte plus le culte qui lui est rendu. Mais Dieu s'en prend même également à tous ceux qui réduisent le culte au ritualisme, tous ceux qui se disent qu'on peut se limiter à l'aspect extérieur et abolir la vraie morale. Il est strictement interdit de réduire la relation avec Dieu à un ensemble de gestes rituels, faisant fi de ce qui constitue le cœur même de la relation avec Dieu, c'est-à-dire l'alliance fondée sur la fidélité à l'enseignement, sur la fidélité à l'adhésion au message de Dieu, sur la fidélité à être forgé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, en s'en prenant typiquement aux pharisiens qui aiment des honneurs, qui portent des habits avec des franges, qui aiment des places d'honneur lors des repas et des réceptions, qui font des prières avec des tons spécifiques, qui représentent un certain type de religion. Le Seigneur s'en prend à eux. À ceux-là, le Seigneur oppose ceux qui sont ce qu'on a souvent appelé les anawim, les pauvres de Dieu, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité,
ceux qui essayent d'aller en profondeur, ils lavent aussi bien l'extérieur que l'intérieur de la coupe. Parce qu'il faut faire attention à ne pas opposer la religion à la foi, comme certains le font. C'est vrai, c'est la foi qui sauve, mais la foi a toujours besoin d'une manifestation extérieure. On peut bien avoir ces manifestations extérieures sans vouloir se donner des titres ronflants. Le Seigneur donne des exemples tout simplement, Rabbi, Père, parce que notre relation avec Dieu est unique. Cette relation est spéciale. Cette relation expulse donc du christianisme la religiosité superficielle. Voilà pourquoi il est important pour nous, en ce dimanche, de demander la grâce de l'Esprit Saint, qui puisse nous permettre d'aller au cœur de ce que Jésus nous propose. L'abaissement, la kénose, ce qui nous permet de creuser notre relation d'intimité avec Dieu. Ça me rappelle bien ce que Jésus disait à la femme samaritaine, que même si le salut vient de Jérusalem, et là Jésus le précise, le moment est venu où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Nous avons maintenant une explosion d'une manière de rendre un culte à Dieu, qui vise plus l'extérieur, avec parfois des faits, des gestes qui frisent ce que nous appelons une approche magico-religieuse de la religion, avec des choses extérieures, avec des huiles sur le corps, avec des savons spécifiques. Ça peut même toucher des récitations de certaines formules de prière. Ça peut même toucher des neuvaines spécifiques qui ont comme une approche magique. Non. Notre relation avec Dieu est fondée sur la certitude d'être aimé par Dieu, qui en Jésus-Christ a versé son sang pour nous, est mort et ressuscité. C'est ça que Saint Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, dit: quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Nous n'avons qu'un seul Père. Il est au ciel. Nous n'avons qu'un seul Maître, c'est le Christ. Et nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Puisse le Seigneur, le Père plein de tendresse, ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions le vrai mystère du salut. Puisse l'Esprit nous guider à une intelligence spirituelle réelle, au discernement réel, pour comprendre à quel mystère nous sommes appelés. Puisse Dieu nous donner d'avoir une religion vraie, qui est fondée sur une foi vraie. La foi entendue comme l'abandon de notre vie entre les mains de Dieu. La foi en Dieu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Que le Père plein de tendresse, au nom de son Fils Jésus, et par la puissance de l'Esprit Saint, vous comble ces bénédictions en ce jour, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.